rapidement pour lui laisser la parole le plus vite possible. Donc, Claire est sortie major de l'European Business School de Paris et après cette école, elle a vraiment choisi de mettre son temps et ses compétences au service de projets porteurs de sens, qui soient respectueux de l'humain et respectueux de la terre. Elle a d'abord été collaboratrice pendant une dizaine d'années de Pierre Rabhi, que vous connaissez tous, et elle a écrit avec lui L'Enfant du désert, et elle a cofondé avec lui le mouvement des colibris. Elle est journaliste pour Inexploré. Il y a beaucoup d'articles d'elle, dans le dernier, entre autres. Et chacune des épreuves qui ont été rencontrées dans la vie de Claire a été pour elle une initiation qui a poussé sa conscience à s'ouvrir, sa mémoire à se souvenir et les ailes de son être véritable à se déployer. Elle a écrit donc plusieurs livres et dont le dernier, c'est effectivement Dans le creux de mon ventre, j'ai rencontré l'éternité. Je l'ai lu avec joie, mon mari aussi, et il en a eu un grand, grand plaisir. On se couchait très tard avec le livre de Claire. Claire, elle est vraiment messagère, elle est tisseuse de liens, elle accompagne des particuliers et des groupes dans des espaces d'expansion de conscience. Je vous laisse avec elle ce soir et pour cette rencontre sur le thème « Et si l'univers conspirait pour notre plus grand bien, comment sortir de nos carcans et s'ouvrir à la lumière ?» Vous pouvez, si vous avez envie, poser des questions par chat pendant le temps de la conférence. Je vous invite donc à couper vos micros pendant le temps de la conférence. Et puis, à la fin de la conférence, vous pouvez ouvrir le micro si vous avez des questions à poser ou si vous préférez poser par chat. Voilà, libre à vous. Passez une très belle soirée. Merci. Merci beaucoup, Christine. Bonjour, bonsoir plutôt à toutes et à tous. Vraiment du fond du cœur, Christine, je te remercie pour cet espace que tu m'offres de partage. Je remercie l'esprit de Comme Turquoise que j'ai eu la grande joie de rencontrer, vers lequel j'ai été vraiment appelée l'an dernier. Et merci Benoît pour la technique de cette soirée. Merci à chacune d'entre vous d'avoir entendu l'appel et d'être présent ce soir pour cet espace de partage. J'ai très longtemps vécu avec la sensation, l'impression d'avoir accès à un trésor au fond de mon cœur et de me demander si un jour je pourrais le partager. Dans quelles conditions, comment je pourrais en parler et peut-être humblement aider mes frères et sœurs humains à retrouver l'accès vers ce trésor et ce joyau intérieur présent en tout un chacun. Et depuis quelques années, les espaces de transmission, de partage s'ouvrent pour moi et j'en suis pleine de gratitude pour tout ce qui est en train, un peu partout sur notre terre, de germer et de s'éveiller. Donc j'espère que la soirée de ce soir sera encore un petit pas de plus en ce sens. Depuis plus d'une quinzaine d'années, peut-être presque 20, j'ai la sensation d'être enseignée de l'intérieur à travers mes rêves, mais aussi à travers les enseignements que j'ai reçus ou que je reçois de maîtres de différentes traditions, maîtres que j'ai souvent déjà rencontrés dans le monde des rêves avant d'avoir la joie de les rencontrer dans la matière par les beaux mystères de la vie. Et aussi à travers l'expansion de conscience qui s'est faite pour moi de manière progressive et quasi continue
mais aussi à travers des grands à-coups, des moments forts d'ouverture et d'insight, comme on dit, parfois qui arrivaient parfois sur mon chemin avec pertes et fracas, avec des chocs et des épreuves un petit peu difficiles. Et comme on dit souvent, c'est par les failles que rentre la lumière. Donc j'ai parfois dû être bien percutée pour que cette lumière me touche. En tout cas, à travers tout cela, j'ai vraiment la sensation d'avoir été enseignée, initiée, comme on dit, au sujet d'une mystérieuse force d'amour, force de vie, force de lumière au sens véritable du terme, et j'y reviendrai, qui cherche à nous rejoindre par tous les moyens. C'est comme ça, en tout cas, qu'elle m'est apparue, et c'est comme ça qu'elle m'apparaît de plus en plus. Comme si cette œuvre, cette force était à l'œuvre derrière toute chose, derrière tout événement. Elle pousse, elle cherche à nous rejoindre, elle frappe à notre porte. Alors parfois ça se fait avec douceur, parfois avec fermeté, parfois avec violence. En tout cas, elle frappe à la porte jusqu'à ce que nous nous réveillions et nous lui ouvrions la porte. Alors malheureusement, les humains un peu têtus que nous sommes, avec une tête un peu parfois obtuse, et toutes nos multiples occupations quotidiennes, bien souvent fatiguées, bien souvent surchargées par des tas de choses, et bien souvent nous l'ignorons, cette force qui frappe à notre porte. Et parfois même, nous allons jusqu'à l'oublier, oublier qu'elle existe, oublier qu'elle est là, à l'œuvre, derrière chacun, derrière chaque chose, derrière chaque événement de notre vie, derrière chaque manifestation sur la terre, quelle qu'elle soit. Et c'est comme si nous n'avions même plus le ressenti pour sentir qu'elle existe. Donc nous allons véritablement jusqu'à l'oublier, ne plus la voir. Et elle attend patiemment et elle frappe à la porte, parfois de plus en plus fort, comme je disais, jusqu'à ce que nous nous retrouvions, nous avec elle, mais nous avec nous. Ça, parce que c'est déjà là que ça se passe. Nous avec notre essence, nous avec notre être véritable, nous avec notre véritable grandeur, et nous à notre place au volant de notre véhicule, conscients de notre immense responsabilité d'être co-créateur. Alors on en entend parler un peu à toutes les sauces et c'est pas nouveau, du pouvoir créateur et de la pensée créatrice. Et pourtant, je me demande encore, est-ce que nous sommes véritablement conscients qu'à chaque instant, nos pensées créent déjà sur un plan psychique, un plan informationnel, un plan subtil, des tas de choses qu'à chaque instant nos pensées génèrent comme des formes énergétiques. Égrégore, on peut l'imaginer comme on veut, dans ces mondes psychiques, dans ces mondes informationnels qui peu à peu, depuis notre pensée, descendent les échelons de la densité et pour certaines en viennent à se manifester sur la Terre dans notre vie quotidienne. Je me demande si on est bien conscient qu'à chaque instant, nos pensées créent et que nous participons ainsi à co-créer le monde tel qu'il est aujourd'hui avec tout ce qui s'y passe, qui est le résultat de notre belle ou parfois un peu moins belle co-création commune. Et j'ai été récemment également enseignée par ces forces dans l'invisible sur le fait que non seulement nous participons à créer des tas de choses sur le plan vibratoire, sur le plan informationnel, avant qu'elles arrivent sur la Terre, mais aussi que nous participons à ce que certaines énergies sur ces plans-là disparaissent et que certaines énergies, certains êtres de lumière, certains royaumes sur les plans énergétiques, célestes, on pourrait dire, disparaissent parce que nous ne les portons plus dans notre conscience. Et ça m'a beaucoup touchée et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure pour aller progressivement. C'est comme si ces royaumes-là avaient besoin pour demeurer vivants dans la grande matrice
informationnel du grand tout dans lequel nous vivons, que nous en soyons, nous, en tant qu'humains, conscients. Et ça m'a rappelé à une immense responsabilité dans tout ce qui existe et dans tout ce qui n'existe plus et qui peut-être disparaît. Bien malheureusement pour certaines énergies et certains royaumes qui mériteraient à être réactivés dans notre réalité. Alors avant d'aller plus loin, j'avais tout de suite envie de vous parler du corps et de ce magnifique véhicule prêté à notre âme pour le temps de son incarnation. Là aussi, parfois, je me demande, est-ce qu'on a bien conscience du corps que l'on a? Ou bien, est-ce que souvent, il est un peu comme Saint François d'Assise, il disait, une sorte de bourricot qui nous fatigue, qui nous fait mal, qui marche pas toujours dans le sens où on aimerait, qui n'a pas toujours toute la beauté, toute la vitalité, toute la performance qu'on attendrait de lui, etc. Et pourtant, il a été si magnifiquement et intelligemment conçu par la grande force de vie, par le Créateur, par les dieux et les déesses, appelons-les comme on veut, pour être doté, vraiment pour être comme un magnifique véhicule de lumière, doté d'un canal central, doté de multiples canaux et nadis dans lesquels cette force de vie peut circuler, doté de plusieurs centres énergétiques qui reçoivent et qui émettent à chaque instant, doté de plusieurs corps avec leurs auras correspondantes, doté de milliers de petites cellules que l'on a qui sont des capteurs et des émetteurs et qui sont dotés d'une capacité de mémoire informationnelle absolument incroyable de tout ce que les physiciens en disent aujourd'hui. Est-ce que l'on a véritablement conscience de la majesté de ce corps, véhicule de lumière, véhicule d'énergie, qui a justement été conçu pour être le lien entre terre et ciel, entre nous ici-bas, notre vie, notre incarnation, notre expérience terrestre, tout ce qu'on vit dans notre quotidien, et les plans célestes, la source, cette force de vie, cette force de lumière, cette force de conscience. À chaque instant, l'information de cette force de vie, de lumière, d'amour de l'univers cherche à nous rejoindre en descendant à travers notre corps et nos différentes couches et nos différents chakras, du haut vers le bas jusqu'à rejoindre notre expérience terrestre, se manifester dans le meilleur des mondes. Cette inspiration, cette énergie divine se manifesterait dans notre création terrestre. Et à chaque instant, le retour dans l'autre sens se fait également à partir de mon expérience terrestre, de toutes les leçons que je tire, de ma manière de grandir en conscience. L'information remonte à travers moi et de mon expérience terrestre vient rejoindre à nouveau le grand tout et la grande matrice. À chaque instant, ainsi, à partir de mon expérience, je réinforme l'univers et en le réinformant, je participe à lui donner forme à nouveau et peut-être à lui donner une nouvelle forme dans ces petites gouttes d'eau de petites parts de colibri que chacun d'entre nous peut faire. J'ai souvent été personnellement, quand j'étais plus jeune, très attirée par les mondes d'en haut et les plans célestes et la spiritualité. L'incarnation était pour moi un peu difficile, avec beaucoup d'épreuves, beaucoup de heurts, de chocs, de violences, d'expériences traumatiques. Et j'avoue que je devais avoir ce que certains appellent la nostalgie de l'ailleurs et une envie de remonter assez vite, voire peut-être de fuir dans les plans spirituels. Et je crois que je n'avais pas conscience à ce moment-là de l'importance immense de notre corps et qu'aujourd'hui, j'ai vraiment conscience de à quel point tout se joue à travers lui, tout ce qui nous est demandé dans cette expérience entre terre et ciel, dans les êtres humains que nous sommes, trait d'union entre terre et ciel, tout se joue à travers ce corps. Je vais y revenir doucement. Alors, tout au long de ces 15-20 années d'initiation dont je parlais, avec des multiples à-coups, comme je disais, des accidents, des maladies, des traumatismes divers et variés,
j'ai été amenée à retrouver la mémoire. Alors je dirais seulement, pour être juste, une partie de la mémoire, parce que je pense que la mémoire, elle est tellement immense que nous la retrouverons peut-être pleinement jamais et que peut-être que c'est bien ainsi. Et j'ai de plus en plus la croyance qu'il y a des gardiens de la mémoire qui régissent cela et qui tiennent tout ça dans un équilibre qui a tout son sens. Donc, disons, pour être plus juste, que j'ai été amenée à retrouver une partie de la mémoire. Et d'ailleurs, je me souviens qu'il y a longtemps, j'avais entendu un astrologue dans une conférence dire « Souviens-toi qui tu es. Souviens-toi qui tu es. » Et je me souviens que ces mots avaient vraiment fait l'effet d'une déflagration en moi et que c'était déjà à l'époque pour moi une évidence que un de nos grands défis sur cette terre, c'est de nous souvenir et de retrouver la mémoire. Alors, la mémoire, on va plutôt le mettre au pluriel, les mémoires. Et dans tout ça, j'entends à la fois les mémoires limitantes, les mémoires douloureuses, qui sont souvent comme des voiles, qui nous empêchent de voir clair, d'avancer avec fluidité, de réaliser nos rêves, de créer la vie qu'on aimerait, etc. Ces mémoires douloureuses, elles peuvent être vraiment comme des brumes, des brouillards, des voiles qui nous empêchent de voir clair. Ces mémoires douloureuses, elles agissent aussi comme des filtres qui filtrent ce que nous sommes capables de créer. Parce que cette grande intelligence, force de vie, force d'amour, qui a envie de s'écouler à travers nous de la plus belle manière qui soit, elle rencontre dans nos différents corps et nos différentes cellules et nos différents centres énergétiques ces anciennes mémoires de cette vie, mais aussi des autres que nous avons vécues parallèlement ou antérieurement, selon les visions, des autres vies, des autres plans. Toutes ces mémoires qui, à des moments donnés, ont pu être tellement traumatiques qu'elles ont coupé des canaux de connexion, qu'elles ont fermé certaines portes, qu'elles ont bouché certains espaces. Et donc, ça ne circule plus avec la même fluidité que cela le serait si nos corps étaient parfaitement ouverts, respirants et bien harmonisés. Donc, il y a toutes ces mémoires qu'on va dire douloureuses, limitantes, qui sont tellement intéressantes à revisiter pour certaines et pour rouvrir justement ce passage, parce que derrière celle-ci, on rencontre une autre mémoire que j'appelle la mémoire originelle de notre être, de notre essence véritable, de toute notre grandeur, de tous nos potentiels, bien au-delà de notre personnalité, de notre histoire, de notre corps, de notre petite vie, retrouver vraiment l'être véritable. Alors personnellement, parmi toutes les mémoires que j'ai été amenée à faire remonter comme ça, depuis l'oubli jusqu'à la conscience, j'ai retrouvé notamment la mémoire d'une capacité, certains diraient de guérison, je ne sais pas si c'est le mot exact, en tout cas, de relier les mondes et d'avoir la capacité, par l'expansion de conscience, de pouvoir faire le pont entre le visible et l'invisible et accéder dans l'invisible à des informations et des énergies qui peuvent effectivement soigner, dans le sens qu'elles peuvent participer à remettre une circulation, à réharmoniser dans les corps des personnes et à faire en sorte que cette circulation se fasse de manière plus fluide, plus harmonieuse. J'ai tout doucement retrouvé cette mémoire-là, par petites bribes, que j'avais déjà été dans d'autres espaces-temps, quelqu'un capable de voyager entre ces mondes, quelqu'un capable de soigner, quelqu'un capable de communiquer avec des forces invisibles, quelqu'un capable de voyager sur le son du tambour, notamment. Pour autant, je vous passe les détails, mais j'ai eu aussi à soulever des tas de mémoires qui m'empêchaient de redire oui à ce que, dans le chamanisme, on appelle une médecine. J'en avais des tas de mémoires qui me disaient « Non, je n'ai plus du tout envie de toucher à ça ou de revenir à ça, parce que au fond, je me souviens de tout la dérive qu'il peut y avoir en lien avec ces énergies-là, avec cette prétention à pouvoir guérir, à pouvoir relier visible et invisible, etc. Mémoire des abus,
qui ont été subis, qui ont été commis, etc. Donc pendant longtemps, je disais non, je n'ai pas tellement envie de retrouver cette capacité. Et c'est tellement venu frapper fort à ma porte qu'à un moment donné, j'ai dû me rendre à l'évidence que je n'avais pas vraiment le choix et que si je voulais aussi que la vie arrête de frapper si fort à ma porte avec des événements apparemment violents et fâcheux, il fallait que je dise oui à ceux qui cherchaient à me rejoindre. Et pour moi, là, il y avait une grande clé que pour chacun d'entre nous, cette source de vie, d'amour, de lumière, cherche à nous rejoindre, chacun de nous, d'une manière très spécifique par rapport au dessein de notre âme, à sa mission première, à tout ce qui a déjà été vécu, à ce que nous avons choisi de revenir expérimenter dans cette vie, etc., etc. Cette grande source cherche à passer, à circuler à travers chacun d'entre nous de manière unique. Et quand on veut pas la voir, ou quand on dit non, ou quand on regarde ailleurs, comme je disais, ça frappe plus fort. Et pour moi, ça a frappé très très fort jusqu'à ce que je dise oui à ceux qui cherchaient à me rejoindre. Et donc oui à cette médecine, oui à lui faire une place dans ma vie, pas toute la place, mais une certaine place, et à laisser circuler à travers moi ces énergies que je pouvais comme capter en ouvrant l'espace, en m'effaçant, en les laissant traverser, et que petit à petit, je me rendais compte, j'en étais moi-même la première étonnée, à quel point ça venait faire bouger des choses dans les corps et dans les corps subtils des personnes, et que ça venait amener de l'information qui faisait sens pour elles. Donc, petit à petit, j'ai dit oui à cette médecine. Et pour accomplir les voyages de guérison d'âme, on pourrait dire, dans lesquels j'accompagne les personnes qui me le demandent, je rentre donc dans un état expansé de conscience qui me permet d'avoir accès à des énergies, des informations auxquelles je n'aurais pas accès dans mon état ordinaire de conscience. Je dis souvent aux gens que moi, Claire, je n'ai aucune idée d'où vient le problème et qu'est-ce qui serait bon pour vous. Donc, dans cet effacement de ma personnalité, une autre force, une autre intelligence plus grande peut nous rejoindre et agir dans les séances. Et tout se passe encore une fois à travers le corps et à travers les corps. Et tout est dirigé selon l'intention de la personne. Alors ça, pour moi, c'est toujours très important de le rappeler parce que c'est vrai quand on va faire une séance avec un guérisseur, mais c'est vrai dans notre vie de tous les jours. Notre intention, ça consiste à orienter notre véhicule dans un certain sens. Et si je ne pose pas mon intention dans ma vie, mon véhicule, il flotte au milieu d'un grand circuit automobile où il peut se passer des tas de choses. Et si moi-même, je ne suis pas au volant et que je n'aimais pas avec mon cœur et peut-être même avec mon verbe le souhait d'aller dans telle ou telle direction, mon véhicule va partir tantôt à droite, tantôt à gauche. Et comme dit Louis Sanza, ça va faire un peu l'effet du loto. Un jour, c'est gagnant, un jour, c'est perdant. Un jour, vous arrivez dans un événement heureux, un autre jour, dans un événement malheureux. C'est un peu un hasard qui est aussi un joyeux fouillis. Alors que quand je me replace dans ma conscience et dans ma responsabilité de créateur, au volant de mon véhicule, avec mon intention, je vais déjà orienter toutes ces énergies que je bouge à chaque instant dans l'invisible sans même m'en rendre compte. Je vais déjà leur donner une direction dans laquelle, tout doucement, prendre forme jusque dans ma vie. Donc pour moi, cette intention, elle est très importante. Et ce qui se passe dans les corps aussi, parce que personnellement, dans ces espaces, quand j'ouvre la conscience, je vois ce qui se joue dans les différents corps, la sphère énergétique de la personne. Et bien souvent, je vois que cette sphère, elle est encombrée par des tas et des tas de choses, comme tout un fatras. Alors, il y a des brumes, il y a des fantômes, il y a des miasmes, il y a des choses qui nous appartiennent et des choses qui nous appartiennent pas. Il y a des vieilles émotions que j'ai tellement accumulées et que je n'ai jamais laissé circuler, que du coup, elles remplissent parfois à saturation ma sphère d'énergie. Il y a des pensées qui me limitent, des croyances que j'ai ressassées ou peut-être qu'on m'a ressassées depuis l'enfance et auxquelles j'ai fini par adhérer, qui sont là, qui prennent de la place aussi, qui structurent aussi le corps d'énergie d'une certaine manière. Il
Il y a des vieux traumas dont je ne me souviens parfois même plus et qui prennent parfois beaucoup de place. Il y a des secrets de famille, etc., etc. Il y a des conditionnements sociétaux, culturels, religieux. Donc tout ce fatras de choses qui encombrent mon corps énergétique, c'est autant de choses qui prennent la place et qui bouchent les canaux et qui font que l'énergie de la source et de ces forces de vie et de lumière et d'amour, elles peuvent avoir du mal à me rejoindre et à m'apparaître dans mon quotidien. Je ne les sens plus, je ne les vois plus. Et alors, qu'est-ce qu'on voit aussi quand on ouvre de plus en plus grand les yeux, la conscience, le cœur, dans tout ce qui nous habite, dans tout ce qui fait ce qui nous sommes et dans cette manière de l'énergie de vie de circuler et de communiquer avec nous. Quand on ouvre plus grand la conscience, le cœur, on se rend compte que, à travers tous les événements difficiles de notre vie, nous n'avons pas été punis par une autorité supérieure ou un père supérieur. Il n'y a pas un défaut d'amour dans l'univers. Il n'y a pas un bug dans le système. On nous a pas trompés en voulant nous faire croire qu'il existait une belle lumière derrière tout ça. Nous avons simplement cette grande intelligence à l'œuvre qui cherche à nous rappeler, à nous initier, à nous enseigner sur à quel point nous sommes créateurs et sur cette essence divine de créateur-créatrice qui est vivante à l'intérieur de nous, immensément grande. Alors derrière, oui, avant de continuer, je me suis dit qu'on allait faire tout de suite, c'était aussi notre intention avec Christine dans cette soirée, un focus sur ce que nous vivons actuellement dans ce grand passage assez inédit que l'humanité est en train de traverser. Alors un petit virus tout petit envahit le monde, les frontières se ferment, les espaces de rencontres et de loisirs ne sont plus possibles. On peut plus aller se divertir à l'extérieur ou aller s'évader le soir après la journée de travail ou bien en partant en voyage à l'autre bout de la terre. Et les humains sont renvoyés à eux-mêmes dans leur intériorité. Et pour beaucoup, c'est difficile. Ces derniers mois ont été pour beaucoup l'émergence d'un grand non-sens dans leur vie, d'une tristesse, d'un désarroi, d'une colère, d'une solitude, etc., etc. Et alors, devant cette situation, certains vont dire il faut vite aller se faire vacciner et vite que tout le monde y aille pour que vite le monde retourne à la normale, dans ce qu'on appelle à la normale. D'autres vont dire non, je suis pas d'accord, il faut manifester contre ces gouvernements, cette autorité qui s'impose, dictatoriale et qui nous prive de nos libertés, etc. Je ne sais pas du tout lesquels ont raison et c'est pas du tout les propos dans lesquels j'ai envie de venir. Mais je voulais juste vous partager que ce que je vois de cette situation, c'est que certains ont baissé la tête bien vite devant ce qu'on leur a amené comme étant la vérité et ce qu'on leur a amené comme étant la solution. Et ce que je vois d'un autre côté, c'est que d'autres ont refusé et refusent coûte que coûte de baisser la tête. Et je crois que pour permettre à cette force de vie, de lumière, d'amour, d'enfin nous rejoindre et d'enfin venir éclairer notre monde, pour qu'il sorte du chaos dans lequel nous sommes arrivés, la juste posture, selon moi, elle est entre les deux. Elle est à la fois avoir une tête haute dans le sens retrouver conscience de notre souveraineté, de notre grandeur, de notre potentiel divin, de notre immense pouvoir créateur, reprendre cette responsabilité, reprendre cette souveraineté, reprendre cette conscience. Et à la fois, elle est selon moi la juste posture dans quelque chose qui baisse la tête quand même, dans le sens de s'incliner devant quelque chose d'immensément plus grand que nous, qui cherche à nous rejoindre, et bien souvent, je n'ai pas idée de ce qu'il y a derrière. Je n'ai pas idée de toute l'immensité
à laquelle je suis reliée, que je porte même au fond de moi et de ma cellule et du vide au cœur de mes cellules. Donc pour moi, l'humilité et la puissance sont vraiment les clés pour permettre à cette force de vie, d'amour, de lumière, de nous rejoindre et de venir éclairer nos chemins, nos vies, à tout un chacun, notre quotidien le plus primaire, et à la fois nous éclairer sur des tas et des tas d'autres espaces de conscience auxquels nous pouvons avoir accès. Alors pour moi, si carcan il y a, si enfermement il y a, si privation de liberté il y a, etc., ils sont d'abord intérieurs. Parce que ce qui se manifeste dans ma vie quotidienne ne se manifesterait pas si je n'étais pas en écho avec ça dans mon intériorité. Personnellement, les années 2020 et 2021 qui a commencé ne sont pas du tout enfermantes pour moi. Elles ont même été un tremplin d'ouverture assez incroyable où avec mon compagnon, nous avons eu l'occasion de trouver le lieu de nos rêves et de l'acquérir en plein confinement du printemps 2020. Nous avons déménagé sur ce lieu, nous avons aménagé là, nous avons rencontré des tas de magnifiques personnes dont certaines sont arrivées alors qu'on habite dans un lieu très isolé, frappées à notre porte pour proposer leur aide, leur coup de main. On se demande par quel chemin elles sont arrivées là. Des tas d'ouvertures ont été vécues dans nos vies personnelles, spirituelles, professionnelles, pour mon compagnon comme pour moi. Alors que nous étions dans ce contexte planétaire de grandes frustrations et de grandes privations généralisées. Alors je vous partage pas ça pour vanter ce chemin parce que je ne sais même pas par quelle mystérieuse synchronicité ça a pu être possible. En tout cas, ce que je ressens, c'est que l'extérieur me montre le reflet de mon intérieur et que quelles que soient les conditions dans lesquelles nous vivons, nous pouvons garder à l'intérieur de nous des espaces ouverts de liberté, d'ouverture de cœur, de conscience, etc. Pour moi, cette période actuelle que je reconnais est quand même douloureuse pour beaucoup, sous le joug de tous ces mots confinement, privation, restriction, etc., nous montre à quel point, d'une manière globale, dans la conscience de notre humanité, dans notre temple intérieur, il y a encore tellement d'espaces fermés, étriqués, maintenus petits, maintenus en cage, alors que personne n'attend ça de nous et que nous avons toujours la possibilité, derrière ces carcans intérieurs. Je ressens vraiment qu'actuellement, cette grande intelligence, elle frappe fort à la porte, elle frappe avec virulence, et il y a aussi comme une accélération du temps, c'est très dense, les événements s'enchaînent vite. Je ne sais pas si vous ressentez ça, vous aussi. Et pour moi, vraiment, ça frappe à la porte de notre intériorité pour que nous retrouvions la mémoire. Et je sens une énergie qui est un peu dans le feu, quelque chose de fort, de brûlant, qui nous appelle, mais presque qui nous conjure à nous réveiller. Je ne sais pas précisément tout ce qui se passe dans les plans spirituels entre ce que certains nomment des forces d'involution, des forces d'évolution. Je préfère juste regarder que pour nous, tout ce qui frappe à la porte, c'est une chance de se dire « Ok, je vais sortir de mes carcans, je vais reprendre le volant de mon véhicule, je vais décider de me rebrancher à cette source d'amour, d'intelligence et je vais voir ce qui peut advenir en me mettant en coexistence avec elle et avec sa guidance et avec ce qu'elle cherche à m'enseigner. » Je reçois ces derniers mois beaucoup de demandes par email notamment, et donc j'ai été frappée par la ressemblance de certains mails, certaines personnes qui s'expriment quasiment avec les mêmes mots. Et c'est un message qui dit que
j'ai besoin de me reconnecter à mon âme, au cœur, de mon être, parce que j'en peux plus, parce que je suis fatiguée, parce que je suis à bout, parce que je n'ai plus de ressources, parce que je ne sais plus comment faire devant les défis, les problématiques que j'ai. Et c'est soit je me reconnecte à cette dimension de mon âme, ou soit j'ai envie que tout s'arrête. J'ai été vraiment étonnée par la similitude des messages que j'ai reçus, qui étaient vraiment nombreux à être de cet ordre-là. Avec toute la compassion que ça a suscité dans mon cœur, parce qu'il y a quelques années, j'aurais pu écrire la même chose, parce que j'avais beau cheminer, j'avais beau travailler sur moi, j'avais beau faire des séances avec des guérisseurs, j'avais beau aller à des séminaires et des choses comme ça. Souvent, j'avais des percées dans la lumière, et puis souvent, ça retombait dans de grandes difficultés. J'avais souvent des périodes de doute et de découragement. Donc, avec toute la compassion que ces messages ont suscité dans mon cœur, ils ont aussi suscité un cri de victoire. Parce que maintenant, je sais que parfois, il faut que nous en ayons suffisamment marre pour en avoir réellement envie que les choses changent. Et il faut parfois que nous soyons arrivés suffisamment à bout d'un système de croyances, de pensées, de fonctionnement, de relations, de relations avec nous-mêmes, avec l'autre, avec le monde, etc., pour qu'un jour nous décidions fermement et nous ayons la ressource, l'élan de changer. Et pour moi, c'est ça qui est à l'œuvre, et c'est en ça que je dis que c'est un cri de victoire, parce que derrière tout le chaos qui peut être apparent dans nos vies, où parfois je vois les personnes qui viennent en séance et qui me disent j'ai perdu mon travail, mon couple est en train d'exploser, je ne sais pas comment je vais boucler le mois, et pour terminer le tout, moi ou mon enfant a de gros problèmes de santé. C'est sûr que ça peut paraître tellement insensé et cruel de la part de l'univers de nous faire vivre ça dans cette incarnation. Et pourtant, quand on ouvre cet espace sacré de conscience, de cœur ouvert, avec notre intention partant du cœur et notre appel à ces forces de vie, à ces intelligences, à ces énergies de vie, d'amour, de la source de nous rejoindre, elles viennent éclairer qu'en fait, derrière ce chaos apparent, c'est elle qui est là et qui cherche à percer. Comme dans une graine, ça me montre souvent cette image-là, la force qu'il faut pour que la graine, elle perce la coquille et que le germe divin puisse jaillir enfin. Et je vois souvent le basculement dans l'énergie, ça montre toute la fatigue, le désespoir, le terrassement dans lequel se trouve la personne. Et derrière, une fois qu'on l'a épuré, qu'on l'a accueilli dans l'énergie, que ces énergies plus hautes dont je parle viennent aussi faire ce travail de nettoyage, d'harmonisation. Il y a cette autre force qui revient jaillir et qui est comme quelque chose de vertical, vraiment comme un germe qui pointe et qui relie l'humain vulnérable et fragile que nous sommes avec une puissance, une divinité incandescente d'amour et de lumière qui le rejoint à ce moment-là où il se réveille. Et je pense que si nous regardions tous les événements de notre vie, plutôt que de nous dire « le sort s'acharne contre moi », si nous apprenions à les regarder comme ça, en nous disant « ok, peut-être que quelque chose essaye de me rejoindre. Je n'en suis pas sûre, je pourrais pas mettre ma main à couper qu'il y a véritablement, comme dit Claire, une force d'amour et de lumière derrière l'univers. Peut-être que, et si j'essayais juste de changer mon regard et ma croyance, sachant que tout part de notre psychisme, de nos pensées, et que je me disais, ok, peut-être que derrière chacun des événements de ma vie, cette source d'amour, d'intelligence cherche à me rejoindre. Alors j'apprends que mon entreprise a fait faillite et que je suis licenciée, soit. C'est difficile, je peux accueillir, en même temps je peux laisser l'ouverture que peut-être un autre chemin va s'ouvrir pour moi et que peut-être je ne sais même pas encore comment ni lequel. J'apprends que mon enfant veut partir vivre avec son autre parent, c'est douloureux pour moi, mais je peux aussi peut-être m'ouvrir à l'idée que ce départ va permettre un nouveau déploiement pour lui et un nouveau déploiement pour moi, m'ouvrir de nouveaux espaces et de nouvelles contributions au monde,
dont peut-être je n'ai même pas encore conscience. Derrière chaque événement, je suis en train de me confronter avec ma compagne ou mon compagnon. À nouveau, nous sommes dans la discorde, la dispute. Il ou elle me reproche des choses, c'est difficile, je suis dans la colère, la tristesse. Peut-être que je peux ouvrir la croyance que cette force de vie, cette intelligence cherche à me rejoindre pour m'enseigner une nouvelle ouverture de cœur, à aimer encore plus grand, à guérir encore un peu plus loin mon propre féminin, mon propre masculin, etc. Si on choisit, puisque nous sommes choisissants, que nous avons le libre arbitre, si je choisis de regarder ma vie et les événements sous cet angle-là, je risque d'être bien surpris sur la manière dont le chemin va se dérouler. Je pense vraiment que ce simple changement de regard, ça peut être une clé puissante pour changer notre vie. Et donc, on pourrait se poser la question devant chaque chose, et c'est le titre que j'avais effectivement donné pour cette conférence, et si l'univers conspirait pour mon plus grand bien? C'est donner une chance à cette puissance de vie et d'amour de nous rejoindre. Parce que si sans cesse je ne fais que en douter, si je ne veux plus la regarder, si je ne veux plus y croire, si je ne veux plus émettre la pensée qu'elle existe, qu'est-ce que je vais attirer dans ma matérialité, sinon la confirmation de ma croyance? Toujours, l'univers informationnel va me renvoyer l'information que j'émane. Alors si j'émane le fait qu'il n'y a aucun sens, aucun amour et aucune intelligence derrière cette vie chaotique et ce monde cruel, je ne recevrai que confirmation de ma croyance. J'avais envie de vous partager ce que je partage dans mon livre, notamment le long chemin que j'ai parcouru dans ma relation aux hommes. Ça a été pour moi une grande quête, partant de la blessure d'abus que j'ai subie dans cette vie et dans de nombreuses autres, avec les mémoires que j'ai retrouvées. Il y avait une absence de l'homme dans ma vie qui se caractérisait par des très longues années de célibat. Ou alors, quand je rencontrais des hommes, je vivais souvent des relations violentes et souffrantes et chaotiques. Et je suis longtemps restée dans ma croyance de ce féminin blessé, victime, abusé, dominé par la main de l'homme violent et grossier, et sur lequel je mettais un peu tous les torts du monde, sur le dos de ce pauvre homme et de la gente masculine. Jusqu'à ce que, dans ce chemin d'ouverture de cœur et de conscience, se fasse le retournement et que je reprenne ma responsabilité de créatrice et que je réalise à quel point, en portant tellement de griefs contre l'homme, tellement de colère, d'accusation, de jugement envers les hommes, dans mon temple intérieur, j'avais rompu toute grandeur de l'homme, je lui avais retiré toute sa dignité, toute sa valeur, toute sa beauté, toute sa légitimité. Je l'avais vraiment intérieurement assassiné. Et qu'est-ce que ma vie me matérialisait? L'absence de l'homme, ou bien quand il faisait quelques irruptions qui duraient jamais bien longtemps, c'était des hommes qui étaient très blessés, très souffrants et parfois déviants dans leur comportement. À la juste mesure du miroir de ce que l'extérieur venait me renvoyer de mon intérieur, jusqu'à ce que je retourne vraiment la conscience et j'ouvre le cœur à me dire, Claire, tu dois restaurer en toi cet amour pour l'homme, la beauté, la grandeur de l'homme, et ça va changer dans ton quotidien. Et c'est incroyable ce que ça a changé. Et le conflit qui a duré longtemps avec le père de mon fils a pu tellement se transformer et s'apaiser à partir du moment où, cessant de me considérer victime d'un sort qui s'acharnait contre moi, je reprenais le fait que j'avais participé à créer ce qui advenait dans ma vie. Avec mes propres croyances, j'avais participé à engendrer la violence que j'avais subie. Reprenant ma responsabilité, je ne dis pas que l'autre n'en avait pas, mais reprenant chacun notre responsabilité, les choses ont pu vraiment s'ouvrir. Je pense vraiment qu'on en est à ce point d'aller
d'aller reprendre notre responsabilité, d'aller reprendre notre pouvoir créateur, qu'on est vraiment appelé à ça. J'ai eu récemment une expérience qui m'a bouleversée avec une amie qui était à sa énième récidive de cancer, que j'ai accompagnée pendant plusieurs jours de soins chamaniques, énergétiques et, comme je vous le décrivais, de guérison d'âme. Et elle me racontait que pendant 10 ans, depuis son premier cancer jusqu'à aujourd'hui, elle a résisté et elle a lutté contre les chimiothérapies et tous les traitements de la médecine allopathique, moderne, etc. Elle a voulu se soigner uniquement par des moyens naturels. Ça a marché, parfois le cancer disparaissait, mais il revenait ailleurs et encore plus fort, etc. Jusqu'à il y a l'année dernière où il est revenu très 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 fort, et là les médecins lui ont donné 4 semaines maximum d'espérance de vie et lui ont dit: si vous n'acceptez pas tout de suite, les rayons au niveau du crâne, les métastases, etc. que vous avez sont tellement énormes que vous ne pourrez pas vivre longtemps. Elle a finalement abdiqué, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est un exemple pour ce que j'entendais aussi par baisser la tête. Là où elle pensait avoir ses certitudes, là où elle était obtuse, elle a accepté de baisser, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, à quelque chose que jusqu'à présent elle avait rejeté. Et si aujourd'hui je m'ouvre à ça, qu'est-ce qui va se passer? Elle s'est retrouvée dans le sous-sol de l'hôpital, seule avec ce casque atroce dont elle m'a montré les photos, qui lui serrait le crâne et qui envoyait les rayons. Et elle, pendant les heures de toute cette journée, ou pendant plusieurs heures, elle a reçu les rayons. Elle m'a dit que sa conscience s'était ouverte et lui avait ramené la mémoire de ce qu'elle-même avait fait commettre à d'autres dans des expériences médicales vraiment pas très saines, dans d'autres plans de réalité, dans d'autres vies, qu'elle-même avait commis des expériences sur des humains scientifiquement cruels et barbares. Elle a eu ce qu'on appelle ce retour karmique, et accueillant les deux, ce qu'elle a commis, ce qu'elle a subi, il y a ce qu'on appelle, quand notre conscience s'ouvre au point d'accueillir les deux aspects d'une même expérience, il y a ce qu'on appelle la dissolution des charges karmiques, et quelque chose qui s'ouvre. Et quand nous avons fait les soins énergétiques, je voyais venir pour elle, la guérison apparaissait sous la forme d'un rayon, un rayon doré, un rayon divin, ce rayon vertical qui nous replace dans notre souveraineté, dans notre axe divin, magnifique, rayonnant, incandescent de lumière, ce pilier de lumière comme certains l'appellent. C'est ce rayon qui venait la rejoindre dans quelque chose d'une divinité, elle n'avait jamais touché la sensation, alors que c'est quelqu'un qui chemine depuis longtemps, mais de quelque chose de si sacré. Et ce qui m'a interpellée, c'est que c'est le même mot du rayon de lumière, du rayon divin, que ce rayon qu'on pourrait dire cruel de cette médecine qu'elle a finalement abdiqué et accepté. Donc parfois, nous n'avons aucune idée de par quoi la vie essaye de nous rejoindre. Et si seulement nous étions plus ouverts, et si seulement nous acceptions d'ouvrir nos croyances, nos vieux chemins, qui sont parfois des autoroutes comme ça, et on se demande pourquoi je peux pas vivre ça ou ça, mais c'est parce que mon autoroute, elle est là. Et si j'acceptais d'ouvrir, et si j'acceptais de me laisser rejoindre? Pour moi, il est vraiment là le grand bénéfice de se laisser rejoindre. C'est vraiment qu'à un moment donné, ça vient éclairer notre responsabilité, ça vient éclairer le fait que nous avons tous joué tous les rôles, le bourreau, la victime, X fois. À un moment donné, tout ça va pouvoir se réunifier dans un grand bain d'amour et permettre à notre vie quotidienne d'être tellement plus douce. C'est ce que j'ai personnellement expérimenté depuis 3-4 ans, que c'est tellement plus doux depuis que je dis oui à ceux qui cherchent à me rejoindre. Voilà à peu près ce que je voulais vous partager. Je vais bientôt vous laisser la parole. Je voulais faire un tout petit point sur le terme de lumière dont j'avais parlé avec Christine et j'ai plusieurs fois employé le mot lumière dans cette conférence. Pour moi, il ne s'agit surtout pas d'une lumière discriminante qui dirait « ça c'est lumineux, tout ça c'est sombre, c'est bas, c'est à rejeter ». Surtout pas. J'entends très très souvent dans les milieux spirituels ou thérapeutiques, chez des guérisseurs, chez des énergéticiens,
encore cette dualité tellement présente d'une lumière qui se croit supérieure et qui juge ce qui n'est pas dans son sillon, ou bien d'une lumière qui, à l'intérieur de nous, dirait « Ah, il faut que je fasse grandir mes parts lumineuses et puis vraiment que toutes mes parts sombres, je m'en sépare, que je les dégomme. » Alors que pour moi, la lumière dont je parle, et quand je disais le sens véritable de la lumière, c'est une lumière véritablement non discriminante. C'est une lumière amour qui englobe tout ce que nous sommes et toutes les parties de nous, quelles qu'elles soient. Et quand, dans une expansion de conscience, je me prends en pleine face la femme cruelle que j'ai pu être dans d'autres espaces-temps, qui a commis des cruautés envers les hommes, ou bien quand cette femme dit qu'elle s'est souvenue d'avoir commis des actes atroces d'expériences scientifiques sur d'autres humains. Il ne s'agit pas de nous autoflageller et de rejeter encore des parts de nous. Il s'agit de dire « je vous vois » avec cette conscience qui éclaire. C'est une conscience assez froide et qui demande beaucoup de courage. Je vous vois, toutes les parts de moi que vous êtes, je vous vois. Et dans l'autre main, j'ai la force d'amour qui dit « je vous étreins tout autant que vous êtes et je vous ramène dans l'unité de mon cœur ». Et pour moi, c'est comme ça que le chemin s'unifie, que ça s'unifie en nous, que les canaux se rouvrent et que cette source de vie, elle peut enfin recouler avec plus de douceur et d'amour à travers nous. Voilà, je souhaite à chacun d'entre vous ce courage, cette confiance, cette douceur pour accompagner le chemin d'évolution qui nous met quand même à rude épreuve. Et à chacun de pouvoir découvrir l'immensité et la beauté des royaumes auxquels nous sommes reliés et auxquels nous pouvons avoir accès quand nous ouvrons le cœur et la conscience. C'est infiniment plus grand et plus beau que tout ce que j'aurais pu imaginer 15 ans auparavant. Merci beaucoup de votre écoute. Merci Claire. Merci beaucoup, beaucoup. Karine dit merci Claire, ton partage est très précieux. Voilà, donc je vous laisse peut-être. Alors, il y a Pascal qui dit l'épreuve comme proposition de se laisser rejoindre. C'est une pensée inspirante et bio qui nourrit l'espérance. Un très grand merci à toi, Claire. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que... Moi, j'en ai une. N'hésitez pas, moi j'adore les questions. Il y a un moment au début où tu as dit qu'on était co-créateurs véritablement de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons mettre en place, et que il y avait des choses qui disparaissaient dans l'univers. Et ça m'interroge en fait. Tu voudrais pas nous donner un exemple, parce que là j'arrive pas à... je serais bien incapable de tout décrire de ce qui se passe véritablement, et je n'aurais pas la prétention de dire que je pourrais expliquer tout ça. Mais en tout cas, récemment, j'ai été vraiment, comme je disais, très touchée dans une séance avec une personne où elle voulait reconnecter la dimension de son âme. Justement, elle sentait que spirituellement, elle ne s'habitait pas, elle ne se connaissait pas. Donc bon, on est parti là-dessus comme intention du voyage, et ça nous a amené dans un monde lié au plan terrestre, mais à ce qui se joue sur les royaumes lumineux de la nature et de ces peuples un peu féeriques, un peu elfiques, avec des êtres avec un corps animal, un buste d'homme, un visage d'homme et des cornes en spirale, comme on le verrait un peu dans les mondes de Narnia ou des univers comme ça. Et ces mondes disaient, nous avons besoin de votre conscience pour continuer à exister. Et ça me montrait qu'ils étaient comme en train de s'évaporer, comme un dessin qui s'efface, parce qu'ils disparaissent de la conscience des humains. Mais moi-même, j'étais la première surprise à me dire ça, alors c'est incroyable, ça
effectivement, après, je me suis dit, puisque tout cet univers est une grande matrice informationnelle et que nous envoyons dans cet univers des tas d'informations, alors malheureusement, il y a des tas d'informations qui quand même ne servent pas à grand-chose ou sont pas forcément respectueuses de la vie ou ne servent pas forcément l'évolution dans le plus beau sens qui soit. Nous sommes aussi dans notre conscience créateurs, tu vois ce que je veux dire, si plus personne ne les a dans sa mémoire, dans sa conscience, dans la grande mémoire du monde, ils disparaissent, comme si l'information se disparaît de la matrice. Et ça m'a éclairé sur beaucoup de choses parce que dans le chamanisme, on dit souvent quand on remercie les esprits ou on remercie les ancêtres, etc., que plus on les honore, plus on les remercie, plus on leur donne aussi de la vitalité, etc. Donc finalement, ça rejoint la même idée. Quand j'honore un esprit parce que je le sens, parce que je le vois, quand j'honore la source d'amour, je lui redonne aussi dans la matrice un peu d'importance, un peu de brillance, de vibrance. C'est comme ça que je l'ai perçu, mais ça m'a moi-même été pour moi un enseignement nouveau et très touchant. Pensons à nos amis les elfes, qu'elles reviennent, qu'elles ne disparaissent pas en tout cas. Karine dit, je suis tellement touchée, je nourris beaucoup ces mondes qui me parlent. Ah, alors il y a une question là. Je vais essayer de la lire en entier. Merci Claire pour cette belle énergie que tu rayonnes. Récemment, j'ai retrouvé l'ange en moi. Il était pris dans un glaçon et c'est le feu de la colère qui l'a fait fondre. Veux-tu parler de l'intention? Comment la clarifier? Merci. J'aime bien déjà ce partage sur le feu de la colère parce que ça éclaire bien quand je disais de ne pas être discriminant envers ce qui est présent en nous. La colère, certains diraient « Oh, j'ai envie de me débarrasser de la colère ». Alors certes, parfois, elle est complètement destructrice et peut-être mal orientée, mais là, on voit que la colère est une force, est une énergie et que dans ce cas, elle a permis de faire fondre un glaçon. Et je trouve ça vraiment très beau. Par rapport à l'intention, vraiment, encore une fois, je le redis, je crois que c'est vraiment fondamental et qu'on oublie, par exemple, quand on est au cœur d'une épreuve et qu'on n'a aucune idée de comment on va s'en sortir, mais de simplement aller se centrer. Bon, moi, j'aime bien mettre une bougie et puis j'ai mon petit autel et j'ai les cadres de tous ces forces et ces esprits qui m'accompagnent. Voilà, moi je le fais comme ça, mais on peut le faire très très simplement dans son cœur et c'est tout. Je demande à ouvrir un chemin vers la paix ou dans la relation avec telle personne. Je demande à me laisser rejoindre par l'abondance, entre guillemets, entre parenthèses, parce que j'en peux plus de vivre dans la galère et la misère et les fins de mois que je n'arrive pas à boucler. Je demande au chemin de l'abondance de s'ouvrir. Je demande à me laisser rejoindre. Moi, j'aime bien l'idée. En fait, comme il s'agit d'ouvrir, si je reste toujours dans la croyance qu'il faut que je fasse quelque chose pour obtenir quelque chose, déjà, au bout d'un moment, on est fatigué de ça. Et puis, en plus, c'est pas tout à fait vrai. Donc, à la fois, il faut quand même faire. Et l'intention, c'est une très belle action. C'est déjà, je reprends mon pouvoir créateur. Donc, plutôt que de me laisser secouer par les événements et malmener par l'épreuve, l'action que je vais faire, la plus belle que je puisse faire, c'est déjà, je me centre et je dis, voilà, je demande à un chemin de paix de s'ouvrir. Je demande à l'abondance de me rejoindre. Je demande à cette situation à être enseignée sur comment résoudre cette problématique. Ou je demande à être guidée vers la maison qu'il me faut, etc., etc. Et après, je lâche. Donc, il y a encore cet équilibre entre j'agis et je laisse agir. J'envoie et je reçois. Et c'est là que pour moi, je disais tête haute et tête baissée, parce que tête haute, l'intention demande quand même de s'aligner et de pas se restreindre. Parfois, moi, je reçois les gens dans les séances, ils ont envie de faire une toute petite intention parce que ce serait trop demandé que ça et ça.
Et moi, je leur dis, mais si vous deviez faire le souhait le plus cher pour vous, sans aucune limite, est-ce que c'est simplement ça que vous voulez demander? Ah ben non, ben si je me faisais sans aucune limite, en fait, je demanderais de vivre l'amour et je demanderais de ne plus être seule et je demanderais de pouvoir sentir la joie dans mon cœur et d'arrêter d'être plombée dans la lourdeur, etc. Et là, je leur dis, ben bingo, partons là-dessus. Mon intention, je souhaite sentir la joie et vivre l'amour dans cette vie. Oui, mais bon, dans cette vie, de toute façon, c'est déjà un peu tard, j'ai 60 ans passés, nanani, nanana. Non, 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 non. Moi, je dégomme les limites et je dis, posez votre intention du plus profond du cœur et on va voir ce qui peut s'ouvrir. Pour moi, ça passe par faire le vide de toutes nos limitations, de toutes nos idées reçues, de toutes nos croyances. Et il y a tellement de croyances sur notre petitesse, notre incapacité à, mais de toute façon, c'est trop tard. Mais de toute façon, on est en plein confinement. Comment voulez-vous que je rencontre quelqu'un amoureusement alors qu'on peut plus sortir, etc. Ben de toute façon, le contexte économique est tellement dur, je n'ai pas le choix. Il faut bien que j'accepte le premier boulot qu'on va me donner. Sinon, je pourrais trouver aucun autre boulot. Il y a tellement de croyances limitantes. Et pour moi, l'intention, c'est vraiment se permettre d'aller la chercher au fond du cœur et la clarifier. C'est important parce qu'il faut pas non plus qu'elle soit trop multiforme ou disparate. C'est bien parfois. Moi, si je sens à des moments de ma vie que j'ai plusieurs gros challenges sur le feu, je vais peut-être choisir celui qui me paraît le prioritaire, le principal actuellement, et puis me centrer quelque temps là-dessus. Poser vraiment mon intention. Parfois, je l'écris. Parfois, je la dessine et souvent, j'aime faire l'exercice de la visualiser comme si elle était déjà exaucée. Donc, c'est même pas je m'y visualise dans le futur ou j'aimerais que ou peut-être je serais. C'est non, je me visualise là, tout de suite, maintenant, dans la situation que j'aimerais vivre et je me laisse même ressentir et je laisse mon corps vibrer sur « waouh, comme je serais heureuse ». Moi, j'ai visualisé ça pour l'achat de notre maison où j'ai visualisé le moment où on serait chez le notaire. Je me suis dit, tiens, ce sera vraiment la symbolique qu'on a réussi. Alors, je nous voyais, mon compagnon et moi, chez le notaire, à signer. Et j'ai travaillé avec cette visualisation comme si c'était déjà là, jusqu'à le ressentir dans notre véhicule qui émet l'énergie, encore une fois. Et je ressentais la gratitude d'avoir trouvé une terre si belle, un lieu si beau, etc. Et ça a bien marché. Alors, ma chère Claire, tu as plein de questions. Alors, je pense que ce serait bien qu'on s'arrête à 21h30, si tu en es d'accord. Oui, c'est très bien. Alors, Fanny te dit merci, merci, merci Claire. Avec la conscience d'être créateur, comment ne pas culpabiliser, se désespérer de créer du négatif? Est-ce que le négatif que l'on perçoit ou qu'on crée n'est pas réellement négatif dans cette conscience de lumière non discriminante? Vaste sujet, mais effectivement, le négatif, c'est vraiment tellement relatif parce que derrière une action qui peut nous paraître négative ou un événement qui peut nous paraître négatif, derrière, qu'est-ce qu'on sait? C'est un peu l'exemple de mon ami avec le casque et les rayons. Qu'est-ce qu'on sait, ce que ça vient délivrer dans la vie de l'autre, ce que ça vient jouer? Alors, je dis pas qu'on doit jouer à faire volontairement du mal, sûrement pas, parce qu'il y a vraiment la pureté de cœur dans tout ça, pour moi, elle a une grande importance. Mais moi, je vois le jour où je me suis fait percuter de plein fouet, en pleine face, à plus de 100 km/h par un homme ivre-mort au volant de son véhicule qui roulait sur la voie de gauche et qui m'a percuté de plein fouet et qui aurait pu me tuer aisément si je n'avais pas été bien protégée par je ne sais qui. Cet homme, on s'est retrouvé au tribunal, je voulais voir le visage de celui qui avait fait ça. C'était un jeune, 25 ans, il avait passé la nuit en garde à vue. Il avait le visage rongé de culpabilité.
Et il était désolé, il disait qu'il n'avait jamais perdu le contrôle comme ça de sa voiture, qu'il n'avait jamais eu d'accident, etc., etc. Et il s'est tourné vers moi dans le tribunal pour me demander pardon, mais vraiment du fond du cœur, un pardon vraiment sincère. Et à ce moment-là, moi, c'est un épisode que je raconte aussi dans mon livre, ça a fait un effet que j'avais déjà tellement subi de choses violentes de la part des hommes et que moi, j'avais fait tout un chemin pour pardonner et après reprendre ma propre responsabilité. Bon, c'était tout un chemin qui avait été fait, mais je n'avais jamais eu la chance d'entendre le pardon. Un homme me demandait pardon. Et ce jour-là, devant le tribunal humain, mais le tribunal humain, bon, on peut discuter longtemps sur y a-t-il justice ou pas justice, mais le tribunal humain, c'est quand même un théâtre magnifique, une scène de théâtre avec le banc en bois, devant ce théâtre humain que cet homme devant témoin, cet homme que je ne connaissais pas, me demande du fond de son cœur pardon pour cet accident de voiture, mais peu importe, moi j'ai reçu un pardon au niveau profond de mon corps, de mes cellules, de mon âme, magnifique sur mon chemin de guérison, et je pense que ça a joué quelque chose, alors qu'on aurait pu dire, et d'ailleurs c'est ce que les gens m'ont dit, ma pauvre, encore un accident de voiture, mais t'as pas de chance, etc. Bon, certes, après j'ai quand même demandé à la vie de m'amener des réparations, des guérisons et des prises de conscience sans plus avoir besoin de m'emmener dans des accidents ou des choses aussi trash que ça. Mais n'empêche que derrière quelque chose d'apparemment négatif, il y a eu une réparation magnifique. Et cet homme, à la fin, je lui ai vraiment fait un signe comme quoi c'était OK pour moi. Je recevais son pardon et il pouvait reprendre son chemin et moi le mien. Dieu merci, j'étais vivante, j'avais mes jambes, mes bras, etc. Lui aussi. On n'avait pas nos enfants dans nos voitures, etc. Tout est bien qui finit bien et je lui ai fait le signe qu'il pouvait se décharger de cette culpabilité. Donc je crois que vraiment parfois on n'a pas conscience et qu'effectivement négatif, positif, derrière beaucoup des événements qui nous paraissent douloureux, en tout cas il y a de la ressource. Et moi derrière toutes les pires ombres qui m'ont hantée, j'ai eu pendant très très longtemps un chemin de confrontation avec l'ombre, avec un grand O, et je me demandais pourquoi le mal, le malheur existe sur cette terre et pourquoi l'ombre vient tout le temps chercher à me percuter. Derrière cette ombre, une fois que je l'avais intégrée dans mon cœur et que j'avais intégré mes propres parts d'ombre et les propres scénarios dits négatifs que j'avais moi-même joués, une fois que j'avais fait cette intégration de l'ombre dans mon cœur, j'ai découvert derrière cette force noire que je voyais souvent dans des cauchemars comme une force machiavélique qui était prête à me dévorer. J'ai finalement découvert derrière elle une immense ressource, une immense force, une immense puissance de laquelle je m'étais coupée, jetant un peu le bébé avec l'eau du bain, me coupant de cette ombre, je m'étais aussi coupée toute cette ombre qui pour moi c'était l'agression, la violence, c'était Mars en astrologie, les impulsions, les instincts. J'avais tout rejeté, tout ça, et du coup j'avais très peu de vitalité, j'avais très peu de force d'affirmation, et finalement la réintégration de cette ombre a été l'un des plus beaux cadeaux qui m'a apporté combien de ressources. Bon, maintenant, pour moi, ombre et lumière, c'est vraiment les deux sœurs qui dansent ensemble à chaque instant et derrière chaque événement. Alors, je donne un témoignage, Claire. Merci, Claire, de ce partage. Lors de mon soin avec vous, j'ai été transpercée par une lumière tellement intense. Je suis ouverte et parle aux anges et commence à recevoir des signes. Alors, il y a quelqu'un qui a dit... Attends. Il y en a beaucoup, du coup. Très intéressé par l'encombrement des sphères énergétiques. Quand vous faites des soins, cela m'éclaire sur ma difficulté d'accès à cette source. C'est aussi... Alors... Vous avez dit que même en travaillant sur vous, la lumière ne venait que par instant puis repartait. Qu'est-ce qui a permis que vous puissiez vous sentir comme vous êtes aujourd'hui? Je me suis souvent demandé
à quel moment il y a eu un vrai basculement? Je sais pas vraiment, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, le plus gros des bouchons avait sauté et puis que ça pouvait enfin se remettre à circuler, mais qu'il a fallu très longtemps pour parce que ça rouvrait, donc parfois j'avais des accès à des plans lumineux très très forts et puis derrière justement l'ombre revenait. Je pense que tant que ce combat entre ombre et lumière n'était pas apaisé en moi, je continuais à rejeter à l'extérieur des choses. Et comme plus ce que je rejette cherche à me rejoindre, parce que je mets de l'énergie, de l'attention, de la pensée, de la peur, de la création sur ce que je ne veux pas à tout prix, je rejette. Donc, dans la loi du magnétisme et du donner et du recevoir et de l'intérieur et de l'extérieur qui communiquent, ça me revient en force. Tout ce que je rejetais très fort, cette ombre dont je parlais, c'était toutes les énergies de violence, c'était toutes les énergies de feu, c'était beaucoup de choses en lien avec l'homme, la masculinité, tout ça. Plus je rejetais tout ça, plus ça me revenait en boomerang. Et je crois que quand j'ai cessé ce combat, me rendant compte justement que c'était vraiment cette intégration de l'ombre, je pense que ça a été un grand basculement. Qu'elle était présente en moi et que plutôt que de la rejeter, il fallait que je lui ouvre mon cœur. C'est comme un enfant blessé qui frappe à notre porte et qu'on n'a pas envie d'entendre. En fait, l'enfant, il a juste envie qu'on lui dise « je te vois, je t'entends, j'entends ta peine ». Et déjà, ça respire et ça se remet dans le cœur et ça recircule et l'enfant repart jouer. Pour moi, nos parts d'ombre les plus sombres qui frappent à notre porte à travers les plus grands traumas de notre vie, les disputes les plus fortes que nous pouvons avoir avec d'autres personnes qui jouent dans le grand jeu, la grande pièce de théâtre de cet univers, qui jouent la partie de nous avec laquelle on se confronte. Alors, à le moment où je peux regarder cette partie de moi et l'accueillir, ne plus la rejeter, ne plus même chercher à la faire disparaître parce que je la considère comme négative. Au contraire, l'accueillir, je crois que là, ça relâche et pour moi, ça a été progressif parce qu'à la fois, je parle de cette intégration de l'ombre, à la fois, c'est pas là que tout s'est apaisé, c'est quelques années plus tard. Mais je crois que ça a été quand même un grand basculement. Et voilà, je crois aussi qu'à un moment donné, j'ai rencontré, comme je disais, différents maîtres, différents enseignants. Et à un moment donné, il y a eu aussi quelque chose qui s'est rouvert dans la restauration de ce pilier de lumière, de cette verticalité, de ce masculin en moi que j'avais retrouvé. Et cet alignement vertical, à partir de ce jour, il a pu revenir aussi protéger ma sensibilité et me donner un véhicule à la fois très sensible à l'intérieur, très ouvert dans le ressenti, et à la fois bien ancré, stable, posé, puissant. Et je crois que quand cet équilibre s'est restauré entre féminin et masculin intérieur, entre verticalité et horizontalité, il y a aussi quelque chose qui a fait que la vie a pu être tellement plus douce, plus équilibrée. Et je dis pas que j'ai pas encore des défis, des émotions, des coups de blues et tout ça, mais c'est sûr que ça sans commune mesure avec ce que je vivais avant. Et à ce même moment où féminin intérieur se réunifiait enfin en moi et que je voyais en moi la majesté d'un pilier masculin vertical, doré, rayonnant, reprendre place dans mon temple intérieur. Au même moment, j'ai rencontré mon compagnon en chair et en os. Et ça s'est fait en concomitance. Et ça aussi, c'est un grand soutien dans mon chemin de vie aujourd'hui et non négligeable. Alors, bonsoir à tous, comme Christine a eu un petit problème de communication avec son ordinateur, ce que je propose, Claire, c'est que tu puisses lire de ton côté les autres questions et y répondre le temps qu'elle se reconnecte. Ok. Merci. Je vais répondre à la question de Marie. Voici ma question. Est-on obligé de revenir dans nos mémoires pour accéder à ces plans ?
Comme je disais, je crois qu'il y a des bons gardiens de la mémoire dans les mondes subtils et qu'ils font bien leur boulot parce que heureusement qu'on se souvient pas de tout, sinon on disjoncterait. C'est tellement immense nos mémoires, surtout qu'au bout d'un moment, plus on se désidentifie à notre personnage, à notre histoire personnelle, plus on rouvre la conscience sur la grande conscience universelle, plus on rencontre la mémoire du monde. Donc on rencontre des mémoires collectives, on n'est plus dans les mémoires individuelles, c'est immensément vaste. Donc heureusement, on visite pas toutes ces mémoires. Après, moi, le thème de la mémoire, comme je disais, m'a beaucoup touchée depuis toujours. Alors j'y suis sensible et effectivement, dans mon travail, il y a souvent quelque chose qui se manifeste pour les gens de retrouver une partie de leur mémoire, de ce qu'ils ont été, de ce que peut-être même ils ont vécu X fois, et soit quelque chose qui justement est arrivé à bout et n'a plus besoin de ça maintenant, ça freine leur chemin d'évolution, un schéma qui désuet maintenant, une vieille peau, un vieux manteau dont il est l'heure de se séparer, et permettre de retrouver la mémoire, c'est venir l'éclairer. Et quand on l'éclaire, déjà, on le libère. C'est comme ça que je pressens, parce qu'encore une fois, je ne sais pas tout sur ce sujet, mais que la conscience agit, elle éclaire, et rien que le fait d'éclairer, de ramener à la conscience, c'est plus quelque chose qui est figé dans l'inconscient, voire qui est criant dans l'inconscient. Ça a été vu, et du coup, ça s'ouvre, et ça relâche, et ça peut circuler. C'est pour ça que pour moi, retrouver des mémoires, c'est pas pour les ressasser et aller dire, aller s'en fabriquer des histoires et que notre mental, il va être friand de ça et dire, dans une autre vie, les fameux trucs de la prêtresse égyptienne ou de ci ou de ça. Même si j'ai beaucoup de respect pour les mémoires de prêtresses égyptiennes qui sont présentes chez beaucoup de femmes engagées dans les chemins spirituels. On a des mémoires en lien avec ces époques-là. C'est pas d'en faire du chichi ou je ne sais quoi, mais c'est de les avoir éclairées pour qu'elles puissent, pour certaines, se dissoudre et pour d'autres se réactiver et ramener aussi de la ressource avec elles, parce qu'il y a plein de choses. Il y a combien de personnes qui disent j'ai envie d'être thérapeute, tout ça, mais bon, je sais pas trop faire et en fait j'aurais peut-être besoin d'encore des formations, tout ça. Et en fait souvent tout le savoir est déjà là en eux parce qu'ils ont soigné dans combien d'autres incarnations. Alors s'ils se laissaient pleinement traverser, leurs mains savent faire, leurs yeux, leurs grands yeux extrasensoriels savent faire, leurs oreilles savent entendre, leurs cœurs savent sentir, etc., etc. Voilà, moi je suis une amoureuse du thème de la mémoire parce que je vois aussi à quel point certaines mémoires, quand elles se montrent, elles ouvrent des chemins magnifiques. Et je dis souvent, si elles ne se montrent pas, laissons-les là où elles sont. C'est peut-être qu'on n'est pas prêt, c'est peut-être qu'on n'a pas besoin. J'ai vu des gens guérir de certains gros traumas sans vraiment les ramener pleinement à la conscience. Ils savent qu'il s'est passé quelque chose. Il y a un processus de guérison qui se fait à travers les soins, les séances, et tac, ils sentent que ça s'est ouvert, que ça s'est libéré. Ils n'ont pas pleinement retrouvé tout le souvenir précis de ce qui s'est passé. Et peut-être que c'est bien comme ça, peut-être que c'est pas l'heure de retrouver toute la mémoire. Il y a aussi vraiment un processus intelligent. Moi, ça j'adore parce que ça me dédouane aussi d'une grande responsabilité parce que aller réveiller une mémoire chez quelqu'un de quelque chose d'atroce, parfois on en voit des mémoires, parce qu'il y a les mémoires de tout ce qu'on a subi, mais il y a les mémoires de tout ce qu'on a fait subir aux autres. Après, qu'est-ce que la personne va faire avec ça dans sa vie quotidienne? Donc encore faut-il être prêt à l'intégrer. Et du coup, moi, quand je me dis quand ça se passe pas, quand ça se monte pas à la conscience, tant mieux. De la même manière que si rien ne frappe à la porte dans la vie quotidienne, s'il n'y a aucun symptôme, si tout va bien, super, on n'a pas à aller chercher midi à 14h et aller faire des voyages dans les autres mondes. Profitons de la vie sur Terre dans la plus grande simplicité. Après, quand ça frappe fort à la porte, une fois, 2 fois, 3 fois, quand une maladie revient, quand une relation sentimentale 3, 4 fois se termine de la même manière, quand 3, 4 fois on a le même échec professionnel, ou quand 3, 4 fois une femme fait une fausse couche, là, d'aller voir ce qui se joue dans les mémoires, c'est vraiment intéressant parce que
il y a des clés à ces endroits-là que la médecine allopathique ne trouverait pas. Donc, ça peut très bien compléter et aider le chemin à s'ouvrir. Bon, j'ai eu un petit souci, je suis désolée. Du coup, cette fin-là, elle ne sera pas enregistrée, je pense. Ah, ok, pas de problème. On a déjà un bon morceau. On a un bon morceau. Ouais. Je te pose une dernière question. Oui. Pourriez-vous nous parler de cet état de guérison qui vous traverse? Est-ce chamanique ou d'une source autre? En fait, j'ai un petit grief avec le mot chamanisme parce que je trouve que on y met tout et n'importe quoi, et puis que aussi le pouvoir chamanique a été très mal utilisé par certains. Alors on entend parler de tous les abus, et c'est vrai qu'il y en a dans le chamanisme, et c'est vraiment pas beau à voir ou à vivre. Alors pendant longtemps, je n'avais pas envie de mettre cette étiquette-là sur ce que je faisais, parce que je me disais, moi, j'ai pas envie d'appartenir à ce groupuscule-là et à tout ce vivier hyper duel d'ailleurs, parce que dans les chamanismes traditionnels, il y a des vols de pouvoir, il y a des combats entre chamans, il y a des vols d'énergie, il y a certains disent que c'est le sport national au Pérou et ailleurs. Bref, voilà, j'avais pas envie de mettre ce mot-là, et pour autant, si on considère le chamanisme comme étant une capacité à voyager dans le monde invisible et à ramener de ce monde-là de la ressource ou de l'information, dans le but de venir restaurer une harmonie pour la personne ou pour le collectif, pour le clan, pour la tribu, pour la collectivité humaine, si je prends cette définition-là, alors oui, je m'y retrouve, et ce que je vis, ce que je fais dans mon travail, c'est effectivement chamanique. En plus, personnellement, c'est le tambour qui me permet d'entrer dans cet état expansé de conscience. À peine je tape un petit peu que je sens que ma conscience est déjà élargie. Alors, je dirais oui, c'est chamanique, mais dans le sens universel et du terme, dans cette capacité à relier les plans invisibles. Et pour moi, dans ces plans invisibles, quand la conscience s'ouvre, on relie le grand tout, on relie tout ce qui est. On peut trouver toutes les époques, toute l'histoire du monde, toutes les traditions, tous les symboles, tous les règnes, végétaux, animaux, humains, célestes, angéliques. Pour moi, oui, c'est la source, c'est le grand tout, c'est ce grand bain d'énergie, d'information, de mémoire qui relie absolument tout et qui nous relie dans notre humanité commune de toutes les époques, de toutes les cultures. Et quand certains disent « Ah, mais aujourd'hui, il y a tellement de pseudo-chamans tombés de la dernière pluie, New Age, qui mélangent tout et qui se réfèrent tantôt à l'Amazonie, tantôt à la Mongolie, tantôt au bouddhisme, tantôt à la Nouvelle-Zélande ou je ne sais quoi, et qui dénigre un peu tout ça. Moi, je trouve ça dommage, parce que je me dis, dans ce que je vis personnellement et dans ce que les personnes vivent dans les expansions de conscience que j'accompagne, c'est la vérité. La conscience s'ouvre jusqu'à réouvrir et re-rencontrer tout ça. Donc, pour moi, il n'y a pas de mal à sortir d'une seule tradition. Et je crois que l'humanité, elle en est là, en fait, à retrouver notre véritable grandeur et reliance à tout ce qui est. Donc, je dirais oui aux deux. C'est à la fois chamanique et à la fois relié à la source. On va peut-être s'arrêter sur ça, peut-être, parce que c'est beau et que ça nourrit tellement ce que tu dis. Merci infiniment, Claire. Je pense que ce serait bien que tu donnes ton site, peut-être, pour que les gens, s'ils ont envie de te joindre, qu'ils puissent le faire facilement. D'accord, c'est claireetgermont.com. Hop, je le mets dans le chat. Voilà. Et c'est mon nom, et dessus il y a mes différentes activités, sachant que comme j'ai beaucoup de demandes pour les séances individuelles, je suis en train de refaire un petit bilan sur comment orchestrer mes activités à venir, et notamment encourager les groupes et les retraites que je propose sur 4 jours,
qui pour moi sont des espaces magiques parce qu'en 4 jours, on a le temps d'aller profondément en soi, à la découverte de soi, d'aller lever les mémoires limitantes et d'approcher cette mémoire de l'être. Et j'adore cet espace sur 4 jours parce qu'il permet vraiment une expansion de conscience magnifique et un vrai changement dans la vie de tous les jours. Ouais. Donc je crois que je vais me tourner de plus en plus vers des espaces de groupe et peut-être voilà d'1, 2, 3, 4 journées. Je vais voir, c'est en train de se restructurer. Mais soyez vraiment les bienvenus et merci beaucoup de l'écoute. Et merci beaucoup Christine Merci et Benoît à toi, pour cet espace de partage tellement précieux. Voilà, il y a 1000 merci pour votre générosité, amour et lumière. Merci. Voilà. Merci à vous tous. Et puis, à très bientôt, Claire. À bientôt. Belle continuation à chacun de vous. Merci d'avoir été là. Plein d'amour et de belles connexions avec l'énergie de la vie. Merci beaucoup. Merci.